RTL Congo a bien voulu se joindre à nous pour cette conférence de presse. La conférence de presse aujourd'hui a pour objet l'atterrage du nouveau câble sous-marin, le câble Tout Africa au Congo-Brazzaville. Au moment où nous vous parlons, depuis bientôt 2 heures, les techniciens de RTL et les agents de la direction des réseaux de la régulation sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour connecter notre pays au nouveau câble sous-marin, le câble Tout Africa. Au départ de ce projet, le Congo ne faisait pas partie des pays où le nouveau câble sous-marin devrait atterrir. Plusieurs conditions avaient été données au Congo pour pouvoir voir notre pays adhérer à ce projet, à savoir le choix porté par le consortium Tout Africa pour que RTL soit la landing party. Landing party veut dire l'entreprise qui va construire la station d'atterrage et qui va gérer le câble depuis son arrivée du bateau vers l'entrée au Congo. Ceci étant dit, effectivement, sur le plan sécuritaire, et je pense que madame, votre question est très pertinente, le câble est composé de 2 parties. Vous avez le câble en lui-même qui passe au large, qui est très protégé, qui est enfoui au niveau du fond de l'océan et qui fait l'objet d'un balisage extrêmement précis, qui est connu et qui est repéré par satellite et qui permet généralement la probabilité qu'il y ait un incident sur le câble principal est extrêmement rare. Et ce câble est dit de nouvelle génération. Le DG vous a dit tout à l'heure qu'il a 12 fois la capacité du câble actuel. Et donc, en conséquence, sa conception et les matériaux qui sont utilisés sont de dernière génération. Donc ça, c'est pour la partie qui est en haute mer, qui est quasi inviolable, qui est au fond de la mer. Maintenant, à partir du raccordement de ce câble vers Pointe-Noire, vous avez une section qui est en acier renforcé de 300 mm. 300 mm d'acier renforcé. Vous avez ensuite une section qui est faite en béton armé au niveau de l'atterrissage, au niveau de la plage, et qui protège le câble, même s'il y avait une marée basse exceptionnelle qui ferait ressortir le câble. Donc ça, je devrais remercier aussi Congo Télécom, son DG et le DG de l'ARCEP qui nous ont facilité ces travaux-là, qui nous ont permis de nous entendre avec Congo Télécom pour protéger à la fois le câble VAX géré par Congo Télécom et le câble Tout Africa dans la partie qui, a priori, est la plus délicate. C'est-à-dire c'est quand le câble sort de la mer et rentre sur les terres. Et là-bas, c'est vraiment de l'acier et c'est du béton armé qui a été... Effectivement, au tout début du projet, RTL n'était pas membre du consortium. Mais à la suite de l'évolution du projet, nous avons rejoint le tour de table et nous avons joué un rôle actif. Nous sommes aujourd'hui landing party, c'est-à-dire le consortium nous a désigné comme l'opérateur qui s'occupe en fait de la portion que j'expliquais à madame tout à l'heure. Quand on quitte le câble principal jusqu'à l'amener vers le pays, le point d'atterrage, on a été choisi dans plusieurs pays, y compris le Congo, y compris Gabon, je pense, Claver. Voilà, la RDC aussi. Voilà. Donc dans ces pays-là, c'est RTL qui a été choisi. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons. Et nous sommes très fiers de ça parce que ça s'inscrit dans notre vision qui est, comme vous le savez, c'est en 2 phases. C'est de réduire la fracture numérique et de participer à l'inclusion financière. Et ce câble, comme le DG l'a bien expliqué, va participer assurément à la réduction de la fracture numérique. Merci beaucoup. RTL, au-delà de l'imagination.